Et bien le bonjour. Allez, c'est parti. Voilà. Là, JC, la CF Moto 450 MT. On est reparti. J'ai fait une petite pause. C'est un peu haut pour moi, j'avoue. Donc là je suis sur une selle de 80 mm. Je suis partie sur une moto avec une selle taille basse. Il faut savoir que sur cette moto on a une selle en 80 ou 82 mm. Ce qui reste relativement bas pour un trail. Et dans cette catégorie là, ça fait partie des seuls trails sur lesquels je peux monter, on va dire, assez facilement. Dans le même segment, sur les 500 cm3, on a la Fanti Caballero. Je crois qu'il fait 80 mm également. En termes de largeur de selle, on est à peu près sur la même chose. Donc là, je pars en essai sur des petites routes départementales et routes communales. Avec des petits passages en sous-bois hyper sympas, ce qui me permet de prendre en main la moto. On est sur un moteur bicylindre de 450 cm3. De mémoire, je crois qu'il développe 42 chevaux. Au niveau du tableau de bord, c'est vraiment très bien pensé. Les commandes tombent facilement sous la main. On a un ABS déconnectable pour faire du chemin. L'écran de bord est très intuitif, très simple. J'ai eu du soleil pendant mon essai qui tapait sur l'écran. J'ai pas eu de problème de vision. Donc, ça, c'était vraiment agréable. Il tombe vraiment dans le champ de vision. Au niveau de la bulle, assez sympa. Ça manque peut-être un petit peu de hauteur. Mais comme j'ai pas fait d'autoroute avec, ça n'a pas posé de problème pour l'essai. Là-dessus, on est sur un moteur, je disais, en bicylindre qui est développé par CF Moto. Il est calé à 270 degrés, ce qui permet en fait de pas avoir d'à-coup moteur. Et ça, j'ai vraiment apprécié. C'est un peu comme sur ma moto. Peu importe les rapports, vous êtes en 5e, en 6e. À basse vitesse, ça reprend sans broncher. Donc ça, c'est vraiment agréable. Au niveau de la selle, c'est assez confort. Le petit reproche que j'ai à faire, c'est au niveau des suspensions, où j'ai trouvé que c'était très ferme. Et du coup, j'étais assez surprise pour un trail, je pensais que c'était un peu plus souple. Les rapports donc sont très courts. Au niveau du comportement, c'est très maniable, ça se place bien. C'est assez léger, ça demande qu'à jouer avec en fait. En vitesse de pointe, on doit être sur les entre 540 et 150. Je suis pas monté jusque là, puisque je suis resté vraiment que sur de la petite route. Et du coup, moi, c'était pas du tout mon objectif de faire de la vitesse. Donc d'origine, cette moto, donc elle est équipée avec des pneus trail, donc une roue en avant en 21 pouces, et je crois qu'à l'arrière c'est du 18 ou du 19 pouces. On a des pare-mains, ça c'est assez sympa, surtout
pour l'hiver aussi, pour éviter que le vent vienne me refroidir les mains. On a des rétroviseurs rétractables pour passer dans les chemins. On a un sabot d'origine alu, on a il y a tout un tas d'équipements de base, je trouve qu'elle est bien équipée. Là-dessus on a une ligne d'origine qui est montée, donc là c'est vraiment, il n'y a pas du tout de silencieux non homologué dessus. Là je vais vous faire écouter le son là, au ralenti. Donc c'est assez agréable, c'est feutré mais ça chante bien. C'est suffisant. Au niveau du freinage, pareil, je suis assez surprise, je trouve que ça freine vraiment très bien. On fera un disque avant-arrière bien sûr. Au niveau de la maniabilité, il n'y a rien à dire, même si moi je suis assez petite, ça se manie assez facilement, même à basse vitesse, ça se place tout seul. On a un guidon qui est vraiment proche du buste, donc ça c'est très agréable. On a une position assise très droite, ça j'adore. C'est une moto qui fait, en termes de poids, elle fait 175 kg en ordre de marche, donc avec le plein fait. Le réservoir il fait 17 litres 5. En termes de consommation, elle fait 4 litres 8 au 100. En consommation raisonnable. Donc, ce qui doit nous donner une autonomie d'à peu près 400 km si je dis pas de bêtises. Donc ça reste vraiment très léger. Au niveau du placement des commandes, je ne sais pas si les commandes sont modifiables au niveau du positionnement. Moi je sais que sur la moto j'ai trouvé que les cale-pieds étaient vraiment très petits. Alors on est posé, par contre on a l'impression que la chaussure est énorme et le cale-pied il est tout petit. J'ai aussi remarqué que il y avait donc un sélecteur de vitesse qui était mobile, ainsi que le levier de frein arrière, ce qui permet lors de chute de ne pas casser les leviers. Ça c'est un super bon point. On atteint la zone rouge à entre 8 et 9 000 tours minute. Je crois que je ne suis pas montée dans les tours, parce que bon, c'est vraiment une prise en main, une découverte de la moto, c'est vraiment pour l'essayer tout simplement. Là je vais faire un petit passage en forêt et on va pouvoir voir que la moto est quand même des bonnes accélérations possibles et des bonnes sensations.
ça reste vraiment une moto avec un moteur qui est très coupleux. Ça envoie la puissance quand il faut, là où il faut. C'est vraiment parfait. J'ai vraiment été bluffé par cette moto. Je trouve vraiment super bien finie déjà, même au niveau du design. Elle est très jolie. Elle est pas lourde. Elle est pile poil à la taille pour les personnes qui sont pas très grands. Au niveau cylindré, elle existe en 800 cm3. Mais du coup, moi, je trouvais qu'au niveau du poids, je cherchais quelque chose de léger. Et je crois qu'elle est un poil plus haute aussi, en 800 cm3. Comme décale. Franchement, t'as l'impression d'être sur un bateau, quoi. Et au perché et tout, nanana, c'est pas mal du tout. Même le freinage, de toute façon, forcément par rapport à la mienne, si je devais comparer. La mienne, c'est une catastrophe. Ouais, donc en gros, en fait, on entend un petit peu ce que je raconte. J'étais en train d'expliquer qu'au niveau du freinage, c'était super, rien à dire. Et que vis-à-vis de ma moto actuelle, je roule en ancienne, donc forcément ce n'est pas du tout comparable. Avec mon ancienne, je suis sur un simple disque, simple piston, pas d'assistance au freinage, donc vraiment ça n'a rien à voir. Mais je suis sur une moto moderne. Où est-ce qu'il faut que j'aille? C'est où qu'il faut que j'aille? À droite ou à gauche? Maromme ou Confleux? Bon, je dois quand même dire que j'ai positionné la GoPro trop bas. Je suis pas habituée à rouler avec une moto avec une bulle aussi haute, enfin avec des informations aussi hautes. Donc du coup on voit pas la route, je suis désolée. Petite erreur, mais on fera mieux la prochaine fois.
Bon, l'essai touche donc à sa fin. Je vais faire les derniers mètres avec cette moto. Je remercie la concession CF Moto de Rouen pour m'avoir prêté cette moto pour faire cet essai. J'ai beaucoup aimé cette moto, hein. Je la conseille vraiment, essayez-la si vous pouvez, elle est vraiment très très bien. Je vais quand même vous la montrer avant qu'on se quitte. Voilà, regardez-moi ce design, elle est vraiment très jolie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.